Golf à la carte est une présentation de Golf touristique de Québec, une façon inusitée de visiter le Vieux-Québec, un parcours instructif et amusant à découvrir. Vous conviendrez comme moi qu'il est assez inhabituel de voir des gens se promener dans le Vieux-Québec avec une balle de golf et un bâton. C'est évidemment quelque chose d'assez inusité, mais c'est possible de visiter le Vieux-Québec et de jouer au golf en même temps. C'est une initiative très brillante qui a été mise sur pied par des gens qui connaissent bien le Vieux-Québec et je vous fais découvrir le golf touristique de Québec dans une première portion à l'émission d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que je suis assez excité à l'idée de jouer au golf dans le Vieux-Québec, un endroit que je crois connaître, mais qui, semble-t-il, va me révéler des choses tout à fait différentes lors de mon parcours de 9 trous. Je suis en compagnie de Michel Nadeau, qui est l'initiateur de ce projet. Où est-ce que vous avez pris cette idée, M. Nadeau? C'est lors d'une tournée en théâtre en Suisse où on a fait une découverte qu'un parcours urbain existait à Fribourg. C'était en 2008, la première année d'existence de ce parcours, et on s'est dit, en faisant ce parcours-là, pourquoi on ne fait pas ça à Québec? On a tout ce qu'il faut. On a une ville chargée d'histoire, on a des espaces verts. Donc, et voilà, on y est ce matin. Alors, ça nous permet de faire le tour de la vieille ville et de connaître des endroits qu'on n'a peut-être jamais vus, même si on réside à Québec. Écoutez, il y a des jeunes de Québec qui ont fait ce parcours-là qui nous ont dit « Merci, vous nous avez fait découvrir des coins de la ville qu'on ne connaissait pas. Des points de vue spectaculaires. » C'est rare qu'on voit la ville des hauteurs des murs, parce qu'on ne pense pas aller là, mais ça vaut la peine de le faire. Nous ne sommes pas accompagnés par un guide. Nous partons avec un petit livret, un petit carnet qui nous dit à quel endroit on doit se diriger, qu'est-ce qu'on doit faire et quels sont les trous sur lesquels on doit performer. Tout à fait. Et en plus, dans le petit carnet, vous allez avoir une indication, un petit texte historique qui vous explique où vous êtes. Sur le plan, justement, de l'information historique, là, la redoute du Bourreau, on le verra tout à l'heure, il y a d'autres endroits stratégiques de l'histoire de Québec qui y sont décrits. Tout à fait. On est aussi dans des endroits privés, dans les communautés anglicanes, communautés presbytériennes qui nous ont permis d'utiliser les endroits. Et on incite les gens à aller visiter ces endroits-là. C'est des gens accueillants qui sont ravis d'avoir de la visite. Parfait. Alors, j'imagine qu'avec les enfants, c'est une activité tout à fait plaisante parce que ça leur permet de jouer tout en visitant. De là, le côté très, très intéressant de l'histoire. Parfait. Et en plus, c'est gratuit pour les jeunes de 16 ans et moins. On joue avec une balle en mousse compressée. Il n'y a aucun danger de se blesser. On blesse personne, on brise rien et on s'amuse. Alors, assez parlé. Moi, par ce beau temps, j'ai envie de découvrir votre parcours. On s'en va sur le trou numéro 1, parc de l'Artillerie. Je m'en vais où? Vous allez découvrir la redoute du Bourreau, un endroit méconnu. Un coin un peu sinistre ici. Le bourreau faisait son travail et demeurait ici. Effectivement, on est à la redoute du Bourreau. Il faut savoir que le terme redoute, c'est une fortification militaire. On va en découvrir d'autres au cours du parcours. Et à l'époque, en 1712, le Bourreau était un ancien condamné à qui on avait laissé la vie sauve, à condition qu'il fasse le travail sur les autres condamnés. Personne ne voulait l'avoir comme voisin, donc il habitait dans ce coin des fortifications, dans la redoute, qui a porté son nom, la redoute du Bourreau. Et ça nous donne un magnifique point de vue sur les Laurentides et la base ville de Québec, la marina. Magnifique. Merveilleux! Bravo! Ah! T'as pas le droit de rire! Nous allons jouer maintenant le trou numéro 2. Où sommes-nous, M. Nadeau? À ce qu'on appelle la tenaille des nouvelles casernes. C'est une tenaille parce qu'on est entre la fortification et la bâtisse qui servait durant la période française de baraquement pour les soldats. Et c'est devenu aussi des baraquements pour les soldats britanniques qui étaient en garnison ici. Et dernière vocation de la bâtisse, c'était une usine de munitions. Alors là, c'est la belle marche. Oui, c'est bien, super. Là, c'est la belle marche sur la rue des Remparts qui nous amène au Séminaire de Québec. Merveilleux. Notre trou, il est là. Alors, on arrive au trou numéro 3, au Séminaire de Québec, l'ensemble architectural le plus imposant au nord du Mexique. Et on vient de prendre une superbe marche sur la rue des Remparts avec la vue sur la marina, sur la Haute-Ville, sur le Séminaire. Et maintenant, on découvre un oasis de verdure que les gens ne connaissent pas parce qu'on est sur un terrain privé, mais on a le droit de jouer au golf au Séminaire aussi. L'Église presbytérienne de Québec. Et c'est dans la cour intérieure.
on a complété 4 trous déjà, ça va bien. On a marché, on a vu des choses intéressantes jusqu'à maintenant. Michel, c'est très intéressant. Toi, tu as vu des belles choses. Moi, j'ai appris des choses au niveau du golf en te regardant aller. J'aimerais savoir ton opinion sur ce parcours en tant que golfeur. Bien, écoute, c'est tout à fait relax. Hein? On n'a pas de pression. Et puis, en tant que golfeur, bien, il s'agit de savoir qu'on mélange un peu l'aspect touristique et on a une petite activité physique à faire qui est plaisante, un peu de concentration. Moi, j'aime ça. Il y a un petit défi. Oui, j'aime bien ça. Et puis, on va dire aux gens qu'on n'a pas tout vu encore, puisque lors d'une prochaine émission du Golf à son meilleur, on va vous montrer les 5 trous qui restent encore dans ce magnifique parcours de golf touristique. Effectivement. Incidemment, si les gens avaient tout de suite envie d'en savoir davantage, comment on s'y prend? En saison, on nous trouve tout près de la Porte Saint-Jean, au parc de l'Artillerie, ou sinon, encore mieux, de nous donner un petit coup de fil au numéro qui apparaît ici en bas de l'écran. Et vous réservez votre départ, votre bâton, votre balle, et vous partez, vous aussi, à la découverte du Québec. On se retrouve la semaine prochaine.